de la propagande et de la publicité pour leur mouvement. Qu'Allah nous protège de l'ignorance et de l'égarement et des passions, et qu'il nous garde sur le droit chemin, amin, sur la voie des salaf salih, sur la voie des ulama rabbaniyin, alhamdulillah rabbil alamin. La position des juifs et des chrétiens par rapport aux musulmans, elle est claire dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. La haine est certes apparue dans leur bouche. Mais qu'est-ce que leur cœur garde de haine contre l'islam est encore plus grand. Qu'est-ce qu'ils cachent dans leur cœur, c'est encore plus grand que qu'est-ce qu'ils prononcent dans leur bouche. Donc il ne faut pas s'étonner d'entendre ou de voir des choses de ce genre de la part de ces gens-là. Donc le cheikh il dit ensuite وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Donc le cheikh il mentionne un verset qui dit et s'ils ont fait le tawbah, c'est-à-dire les mushrikins, s'ils ont abandonné le shirk, ils ont fait le tawbah, ils se sont repentis du shirk, wa aqamu as-salah, ils ont établi la salah, wa atawu az-zakat, ils ont donné la zakat, alors ils seront vos frères en religion. Fa ikhwanukum fi ad-din. Ça c'est le dalil dans ça, c'est-à-dire que comme le cheikh dit falaw tabu wa shahidu أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقيموا الصلاة فإنهم لا يخلى سبيلهم بل يقاتلون ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que si par exemple, selon ce verset, s'ils sont repentis du shirk et qu'ils ont dit la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, mais qu'ils n'ont pas établi la salat, dans ce cas-là, on ne leur laisse pas le chemin. On ne leur donne pas le chemin. Comme il dit dans le verset, laissez-leur la voie libre. On ne leur laisse pas la voie libre. Tant qu'ils n'ont pas établi la salat. On ne les laisse pas la voie libre tant qu'ils n'ont pas établi la salat. On les combat. On doit les combattre jusqu'à ce qu'ils l'établissent. Et de même pour la zakat. On doit les combattre jusqu'à ce qu'ils donnent la zakat également. Parce que la zakat est toujours reliée à la salat dans le Coran, dans Kitabullah. Et en fait, c'est là-dessus que Abu Bakr al-Siddiq s'est basé lorsqu'il a combattu les gens qui ont refusé de payer la zakat. Il s'est basé sur le fait que, par exemple, le hadith qui dit umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah. Donc Omar ibn al-Khattab, lui, il a dit mais comment tu peux combattre des gens qui disent la ilaha illallah, Et Omar ibn al-Khattab a mentionné ce hadith, et Abu Bakr Siddiq a dit, oui, as-salat, ça fait partie du droit de l'islam, et az-zakat aussi. Donc celui qui fait une distinction entre la salat et la zakat, eh bien, il faut les combattre. Et il a dit également, même s'ils empêchaient, ils se refusaient de donner une corde ou une chose pour attacher les chameaux qu'ils donnaient avant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, je vais les combattre pour ça. Donc, c'est ça, le fait de dire que si quelqu'un refuse, par exemple, d'établir la salat, eh bien, selon qu'est-ce qu'on peut comprendre de certains de ces versets-là, c'est clair que il ne serait pas considéré comme étant un frère parmi les musulmans, parce qu'Allah dit « Ikhwanukum fid din ». Mais s'ils ne le font pas, ils ne sont pas considérés comme étant vos frères dans la religion. Tant qu'ils n'ont pas payé la zakat et tant qu'ils n'ont pas fait la salat. Donc avec ça on termine la section qui parle ou la partie qui parle du deuxième pilier. Et là on arrive au troisième pilier qui est az-zakat. Cheikh dit ar-rukn al-thalith az-zakat. يقول وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة
وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الساعة لجباية الزكاة، وقد تكرر ذكرها في القرآن، وكلما ذكرت الصلاة في الغالب ذكرت في جانبها الزكاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Donc, le cheikh il dit que la zakat a été ordonnée dans la deuxième année après le hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les gens pour récolter la zakat. Et il dit qu'il y a beaucoup de versets dans le Coran qui mentionnent la zakat. Et il dit qu'en général, chaque fois que la salat est mentionnée, eh bien, il y a une mention également de la zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple: wa aqimus salat wa atawu zakat. Établissez la salat et donnez la zakat. Et il mentionne un autre verset qui dit: excepté ceux qui font as-salat, al-musallun, illa al-musallin, ceux qui sont toujours fermes dans leur salat, qui prient régulièrement, et walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum, dans leur bien, il y a un droit bien précis pour les gens qui demandent, des pauvres, et pour les dépourvus, etc. Donc, pour eux, il y a une partie de leur argent bien précise qui est calculée pour ces gens-là, c'est-à-dire la zakat ou le sadaqa que quelqu'un peut donner. Donc, la salat est toujours mentionnée avec la zakat. Et il donne un autre verset qui dit: وقال تعالى عنها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل لما أوجبها على عباده بين مصارفها تأكيدا لشأنها. Donc le cheikh il mentionne un verset qui est dans Surat At-Tawbah qui explique en réalité à qui on doit donner la zakat. Et c'est le verset 60 dans cette surah. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les sadaqat, et lorsqu'il dit ici sadaqat, il parle en réalité de la zakat. Il dit les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour ramasser la zakat, ceux dont le cœur sont à gagner, c'est-à-dire les gens qui ont un penchant vers l'islam, pour leur donner un peu d'argent, pour les encourager, des fois ça peut les aider à vouloir se convertir. L'affranchissement, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est esclave, on peut utiliser l'argent de zakat pour l'aider, pour le libérer. Wal-gharimin, c'est les gens qui sont très endettés. Wabn sabil, les voyageurs, les gens qui sont wafi sabilillah, les gens qui sont des voyageurs, ou bien des gens qui sont fi sabilillah. Sabilillah, ça veut dire, par exemple, ça peut être les gens qui sont dans le djihad, ou ça peut être également pour les tullab ilm, les gens qui sortent pour étudier l'ilm, aussi, ils comptent aussi pour qu'on puisse leur donner la zakat et des choses comme ça. Et ça, c'est les destinations, c'est-à-dire c'est pour dire vers qui on donne la zakat, c'est pour qui la zakat. Donc pour que quelqu'un soit éligible à recevoir la zakat, il faut qu'il fasse partie de ces gens-là, de ces gens-là qui sont mentionnés dans ce verset-là. C'est le verset 60 dans Surat At-Tawbah. Ok? Et après, le chef il dit: قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Et le chef dit: قال خذ من أموالهم، لم يقل خذ أموالهم، لأن الزكاة حد محدود،
من المال لا يضر بأصحاب الأموال وإنما يعود عليهم بالنفع والبركة ولذلك قال تطهرهم وتزكيهم بها فهي تعود عليهم بالطهارة والنماء في أموالهم في أعمالهم وحسناتهم. Donc le cheikh il mentionne un verset ici encore une fois dans Surat At-Tawbah, le verset 103, qui dit que, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit prélève de leurs biens une sadaqa, khuz min amwalihim, par laquelle tu les purifies et les bénis. Et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux, c'est-à-dire une paix pour eux, une sérénité pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala est l'audient et celui qui sait tout. Donc, ici, le chef il mentionne, pour spécifier, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, prends une partie de leurs biens, un peu de leurs biens, c'est-à-dire, prends pas n'importe tout leurs biens, mais prends une proportion bien calculée, bien précise de leurs biens, qui ne nuit pas aux gens qui possèdent de l'argent, les hommes d'affaires ou les gens qui sont riches, ça les met pas dans les difficultés du fait de donner la zakat. C'est uniquement pour les riches. Et le bien et la baraka retournent à tout le monde à la fin. Et ça c'est en même temps pour répondre à ceux qui prétendent que la zakat c'est en fait qu'est-ce qu'ils font? Ils interprètent l'islam à la lumière du socialisme. Le socialisme, dans le socialisme, l'État il prend l'argent des riches, il le donne aux pauvres. Et ça c'est une injustice pour le riche. Donc, comme les ulama ils expliquaient, l'islam n'est pas venu pour défendre les pauvres contre les riches uniquement, ou pour défendre les riches contre les pauvres, mais pour le bien de tout le monde. D'accord? Donc, le riche, il a son argent, il donne une portion pour les pauvres, et les pauvres, ils savent que s'ils sont pauvres, il faut qu'ils soient endurants et patients, et Allah, il a voulu qu'il y ait ces différences-là entre les gens pour les tester. La richesse, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la pauvreté, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une manière que Allah utilise pour tester les gens, et pour voir lesquels d'entre eux vont être endurants et patients, et lesquels d'entre eux vont être reconnaissants. Est-ce que les riches vont être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, et est-ce que les pauvres vont être endurants et qu'ils vont respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a plusieurs versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a clairement réfuté les idées des socialistes, les gens qui prétendent qu'il faut plus qu'il y ait de pauvreté dans le monde, et il faut complètement rayer la pauvreté, puis tout le monde doit avoir une égalité dans l'argent qu'ils ont, il ne faut plus qu'il y ait d'inégalité. Subhanallah, ça c'est contraire, premièrement c'est contraire au qadar, c'est contraire à la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a établi le monde. Allah a voulu qu'il y ait des riches, et il a voulu qu'il y ait des pauvres, et ça fait partie de sa sagesse. Ça fait partie de sa sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Zukhruf, le verset 32, non, ça c'est l'ayah qui dit Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Ça c'est une réfutation claire pour ces gens-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit est-ce que c'est eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente, et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. Et la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. D'accord? Donc, alhamdulillah, il y a ça, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des classes sociales, il a voulu qu'il y ait des différences entre les riches et les pauvres, et s'il n'y avait pas de pauvres,
Yani, comment on aurait pu savoir qui